Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Ces deux-là. Donc, aujourd'hui, Raoul et moi, on veut vous parler de la motivation. Vous, chers auditeurs et auditrices, êtes-vous motivés en tout temps, peu importe la période de l'année, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps? Puis on va parler surtout de la motivation, en général, mais à l'entraînement, à bouger. On a nous-mêmes nos expériences, puis on côtoie toutes sortes de personnes qui bougent, donc on a l'occasion de discuter de qu'est-ce qu'il y en est pour eux, pour la motivation. On n'a pas nécessairement pour vous des solutions miracles, mais peut-être qu'en échangeant, en comprenant un petit peu plus qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, vous allez trouver des astuces pour vous aider à peut-être recommencer à bouger ou continuer sur le chemin où vous êtes actuellement. Alors, toi, Raoul, dis-moi, là, est-ce que ça t'est déjà arrivé de manquer de motivation? Oui, ça m'est déjà arrivé. Puis on en jasait juste un petit peu avant là, de commencer à enregistrer. Là. On parlait de comme il y a des moments dans l'année, peut-être que ça nous arrive plus que d'autres. Puis, tu sais, là, on est présentement dans un moment où il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par ça, là, comme les mois d'hiver, là. Fait que janvier, février, mars, là. Mais quand on jasait juste avant, toi, tu me disais, toi, c'est comme novembre. Novembre, c'était comme un mois où des fois, la motivation pouvait descendre pour toi, là. Ouais, je parlais pour moi, puis j'ai même mentionné que je me le faisais dire même par beaucoup de clients, d'amis, de personnes autour de moi. Puis je pense qu'en novembre, c'est comme une espèce de période au Québec, transition entre l'automne, l'hiver. On n'a pas encore comme la neige pour pouvoir pratiquer des sports d'hiver, ce que beaucoup de personnes au Québec aiment beaucoup. Puis c'est motivant des fois de voir une belle neige puis de dire « OK, je vais pouvoir sortir mes skis », des trucs comme ça. Puis là, finalement, le soleil se couche de plus en plus tôt. Il fait froid. Il y a souvent, c'est une période un petit peu plus pluvieuse. Fait qu'il y a comme une espèce de blues, on dirait, associé avec le mois de novembre, où les gens se sentent, tu sais, de façon générale, et moi y compris, comme un petit peu plus déprimés. On a de la difficulté à savoir pourquoi. Là, je viens de nommer quelques explications, mais outre le fait qu'au Québec, on doit faire avec l'hiver, qui peut être un obstacle à la motivation en tant que tel, j'ai l'impression que la transition avant l'hiver, novembre, est probablement le mois le plus difficile point de vue motivation. J'avoue que pour moi, personnellement, là, le mois de novembre, comme fin octobre, novembre, souvent, si je pense à l'année dernière, j'avais des objectifs sportifs qui se passaient en début novembre, début octobre, mi-octobre. Fait après ça, c'était comme une période pour décompresser. Là. Mm-hmm. Puis c'était une période, c'était intentionnel de ma part. Fait qu'il y avait une baisse d'activité intentionnelle. C'était pas par manque de motivation. C'était pas par manque de motivation, mais je pense que comme si tu bouges moins, des fois tu vas être comme moins motivé à comme reprendre, comme réapprendre à être actif ou remonter de la pente. Puis moi, je fonctionne souvent par objectif. Ça m'aide beaucoup, là, les objectifs. Fait que j'avais comme un objectif au mois de décembre qui m'a permis de remettre ma motivation sur la bonne voie. Puis après ça, le mois de janvier, pour moi, c'est un début. Fait que, puis j'étais très motivé, là. Mais aujourd'hui, ce matin, je savais qu'on allait enregistrer, qu'on allait jaser de ce sujet-ci. Fait que les gens que j'ai côtoyés, là, plusieurs personnes, je disais, hey, comme le début de l'année, est-ce que c'est une période où vous êtes motivé à bouger ou pas? Puis on a eu plusieurs discussions là, en groupe par rapport à ça. Quelque chose qui revenait beaucoup, c'était comme la luminosité. Ouais. Comme je disais justement pour le mois de novembre, qui est une des raisons, je pense, pour laquelle c'est assez difficile
au niveau de l'humeur, il y a entre autres que c'est justement un moment où la noirceur arrive là, de plus en plus rapidement. Ouais. Quelqu'un quelque chose d'autre qui est survenu aussi dans ma discussion aujourd'hui, là, c'est au mois de janvier, quelqu'un qui me disait, je trouvais ça intéressant, disait comme la période du temps des fêtes, c'est comme sa période préférée. Fait que tout ce qui arrive juste après la période du temps des fêtes, c'est vraiment plus bas, là, tu sais. Fait que c'est ça, il y a comme un hype, puis après il y a vraiment un oups! gros hype pour la période du temps des fêtes, là, puis tout ça. Autant, tu sais, peu importe les activités, là, tu sais, extérieures, tout ça en famille, puis même l'activité physique. Puis après ça, il y a comme un déclin par rapport à ça. Puis dans son emploi aussi, là, ce qui est un emploi de bureau, là, il y a comme, c'est l'inverse, là. Il y a comme une hausse de travail. Fait que ces deux choses-là, plus la luminosité et tout ça, ça l'aidait pas à sa motivation. Là, mais c'était pas vraiment motivation. Cette personne-là disait, elle est assez motivée pour s'entraîner à l'année longue, mais c'est comme l'enthousiasme à l'entraînement qui était différent. Parce qu'elle dit, ses heures d'entraînement puis ses habitudes d'entraînement, c'est très similaire, mais je veux dire, peut-être comme au mois de janvier, elle a peut-être un peu moins de sourire qu'à d'autres moments dans l'année, là. Mais en termes d'heures d'entraînement puis d'intensité, c'est très similaire, là. Ouais, je le vis aussi un peu de cette façon-là. Tu sais, il y a des gens qui appellent ça comme qui vont regarder une personne comme toi puis moi ou elle qui s'entraîne de façon vraiment régulière ou assidue à l'année longue, puis je dis comme ça c'est parce que cette personne-là est motivée, mais je le vois pas comme de la motivation, ça. C'est vraiment c'est une forme de discipline, d'autodiscipline, puis c'est aussi le fait d'avoir créé une habitude puis de la conserver. Tu sais, on a parlé un petit peu justement quand on arrête ou on commence, c'est probablement là le moment le plus difficile. Puis je pense que tu sois motivé ou non, faut juste faire le premier pas en fait. Oui, il y a des gens qui, comme au début de l'année, OK, je suis super motivée à aller bouger, puis là, c'est la motivation, l'excitation, le fait de vouloir, ça les motive de faire quelque chose, puis de prendre un début vers l'activité physique. Mais il y en a qui sont pas motivés, puis la meilleure chose à faire, c'est pas d'attendre d'être motivé pour commencer, c'est vraiment juste plonger, comme y aller direct dedans. Hein. C'est comme le bassin d'eau froide là, que moi je déteste, mais que je sais que des fois c'est bon, mettons, faire dans les spas, faire du chaud-froid. C'est si j'attends, puis là je mets un petit peu comme un pied, puis là j'enlève, c'est sûr comme que je vais pas y aller. Là. Il faut juste que je dise OK, 1, 2, 3, go, on y va, on se submerge, on plonge, puis après ça, c'est fait. Fait que je le vois un petit peu comme ça, dans le fond, pour trouver cette espèce d'air d'aller là au niveau de l'activité physique puis de l'entraînement. C'est vraiment pas juste une question de motivation, c'est comme une question de juste faire le premier pas, puis le deuxième. Puis il va y avoir, même si ça se peut qu'au début ou à certains moments dans l'année, justement, comme ça te tente pas vraiment, tu te sens un peu manque d'énergie, tu fais les choses, puis t'es comme bof, tu sais, je me semble je soulève moins, tout ça. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine de juste show up, puis le faire quand même. Puis je sais que par habitude, parce que ça fait des années que je fais ça, puis ça revient à chaque année des périodes avec des bas. Puis après ça, il y a des moments où c'est le contraire. Là ça revient. J'ai de l'énergie, j'ai le goût, j'ai hâte d'aller comme courir, pousser de la fonte, peu importe. Fait que ça, c'est tout à fait comme faut le nommer puis le normaliser. Je pense que tout le monde le vit, on le nomme pas tout le temps, là, mais c'est tout à fait normal d'avoir des hauts puis des bas. Puis aussitôt que t'as des hauts, essayer de s'en souvenir. Puis quand t'as des bas, te dire je sais que il y a une lumière au bout du tunnel, puis que je vais avoir une période où mon énergie va remonter, je vais me ressentir prêt à accélérer les choses ou à aller chercher là, mes objectifs. Puis on en a jasé un peu, je pense qu'on en a mentionné 2 déjà, là, mais les obstacles
à la motivation. Fait que on a parlé comme de un peu le temps de l'année, là, qui peut être un obstacle. Là. Puis ça, on en a parlé un peu aussi, là. C'est comme la luminosité, la météo extérieure, tout ça là, peut avoir comme un impact là, sur notre motivation. Là. Si tu regardes par la fenêtre, puis il y a une grosse bordée de neige, ben, ça te tente moins là, d'aller au gym. Là, pire que la bordée de neige, des fois, c'est comme la pluie à 0 degré, là, l'espèce de pluie glacée, froid. Là. Ça, je pense, peu importe comme qu'est-ce que tu t'en vas faire, on dirait que c'est la météo qui me donne le moins envie de sortir. Est-ce que il y a d'autres comme obstacles que tu verrais là, ou tu sais que peut-être c'est tes obstacles à toi ou que tu sais à travers tes clients aussi là qui travers reviennent? Oui. Déjà, moi j'ai pas d'enfants, mais à travers mes clientes, je vois souvent que évidemment quand tu as une famille, des jeunes enfants, ça peut devenir une forme d'obstacle ou, tu sais, une excuse, mais une excuse qui est relativement valable. Là. C'est correct que ta priorité dans la vie, ce soit tes enfants, ta famille. Ça, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Fait que j'essaie de pas trop faire sentir mal les personnes à cause quand ils doivent justement prendre soin d'un enfant malade, aller pour les rendez-vous. Puis tu sais, la chose qui est un petit peu plus dure, je trouve, à gérer pour que j'observe, là, encore une fois, là, je sais que je parle alors que moi-même, j'ai pas d'enfant, c'est au niveau de la fatigue. Parce que des fois, dans le fond, il y en aurait des temps pour pouvoir intégrer un peu d'activité physique. Mais c'est ça, comme la vie, c'est tellement... les parents sont fatigués. Fait que là, mettons, il en resterait un petit bloc de temps à la fin de la journée, mais ils sont brûlés. Fait que là, la motivation, justement, est à 0. Le niveau d'énergie est à 0. Fait que ça, c'est un obstacle qui semble très difficile. Puis des fois, c'est ça, je suggère de dire, hey, fais-en juste un petit peu, mais... Parfois, ça arrive pas. J'ai pas de solution, un miracle vraiment pour ça. Je sais pas si toi, t'as d'autres astuces à donner aux gens. Moi, ma seule astuce, ça serait de dire, hey, fais-en même si c'est pas beaucoup, même si c'est 3, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais si c'est 3 séries de 10 squats, ben, c'est 3 séries de plus que 0, tu sais. Ouais. Je pense que c'est correct d'en faire moins. Exact. En fait. Puis des fois, tu sais aussi, peut-être, pas nécessairement juste en faire moins, là, mais travailler à différentes intensités là, à travers l'année. Là, puis changer nos habitudes aussi là, d'activité. Fait que ça peut donner comme un regain de vie à la motivation, je pense aussi. Ouais, j'aime ça. Je vais rebondir là-dessus tantôt. Tu sais, veux pas, en hiver, on va plus skier en hiver qu'en été, right? ouais. Il y a des activités, saisonnières qu'on va faire, puis il y en a qu'on fait moins. Moi, je viens d'une famille où l'hiver, quand j'étais jeune, autre que moi, là, il y a personne qui faisait vraiment d'activités extérieures dans ma famille. Là, beaucoup plus maintenant, là. Mais, tu sais, comme mes parents, c'est pas des skieurs, là. Ils patinent pas et toutes les activités finalement comme extérieures d'hiver comme c'est pas dans leur corde. Fait que ça aussi là, fait que si tu as comme une communauté autour de toi, comme ça commence avec ta famille qui est comme pas active, ben ça devient plus difficile. Hein. Si tes parents t'obligent, là, ou tes frères et sœurs t'obligent à faire des activités, là, en guillemets, là, ben, tu vas être plus actif, là, veux pas. Là. Puis des fois, comme en rétrospective, peut-être des années plus tard, tu te dis, ah, ben merci, comme finalement, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est exactement ça qui se passait pour moi dans mon enfance. Dans le fond, je me souviens très bien. Justement, l'hiver, ma mère nous dire à moi et mes frères et sœurs, bon là, il faut aller jouer dehors pendant 1 heure. Puis là, être comme, oh non, ça me tentait pas de mettre l'habit de neige, ça me tente, tu sais, j'étais assis dans le divan. Toi, ça te tentait pas? Ça me tentait pas, je le jure, Raoul. Comme vraiment, là, mais on était obligés, c'était pas comme, est-ce que ça vous tente d'aller jouer dehors? C'était,
vous allez jouer dehors. Fait que là, fallait mettre nos habits. Puis une fois moi, puis mes frères et sœurs, souvent, là, on y allait vraiment en se traînant les pieds. Puis quasiment, ma mère, elle nous poussait, puis elle fermait la porte à clé. Comme, t'es comme, là, c'est l'heure, puis elle mettait le chronomètre, puis t'es comme, tu reviens pas avant 45 minutes. Puis là, fait que autant je sortais, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, on n'avait pas le choix. Fait qu'on commençait, mettons, à faire un fort ou à creuser des tunnels ou à aller comme faire une butte pour glisser. Puis à chaque fois, finalement, c'était ma mère qui venait nous chercher comme 1 heure et demie plus tard, être comme « Hey, c'est l'heure de souper », puis on s'était mis à jouer, puis on voulait plus rentrer. Fait que une fois que c'était parti, c'est ça, comme là, on serait resté encore pendant des heures, mais juste le fait de devoir sortir, c'était ça la seule étape qu'il fallait faire pour qu'on devienne super heureux puis motivé à continuer à jouer dehors, tu sais. Fait que je pense que puis aujourd'hui, je me dis justement, je trouve que c'était une très bonne chose à faire, ça m'a donné, je pense, le goût pour l'activité physique, les bienfaits d'être à l'extérieur l'hiver. Fait que ouais, ça c'est vraiment un exemple typique de merci à mes parents de m'avoir forcé à aller bouger à l'extérieur à ce moment-là. Ouais, exactement. Si on pense à peut-être d'autres obstacles là, qui sont quand même fréquents là, qui peuvent nous démotiver, là. Je sais pas si tu aurais d'autres exemples en tête. Comme tantôt, j'ai beaucoup aimé te parler un petit peu de l'idée de changer d'activité, la redondance. Tu sais, c'est ça, si tu fais comme la même chose à la longueur d'année, tout le temps, ça se peut qu'à un moment donné, comme ça soit difficile de te remotiver à continuer puis à partir. Il y a comme, ça devient monotone, tu peux devenir lasse d'être toujours dans la même chose. Là. Je sais pas si tu cours, tu fais du vélo puis tu fais du vélo sur ton d'hiver ou sur ton taxe l'hiver puis il y a comme une espèce de monotonie. Fait que l'idée de changer d'activité, moi, je trouve que c'est vraiment aussi une bonne façon de se garder motivé carrément. Toi, t'as nommé un peu que tu le faisais, que tu changeais d'activité l'hiver. T'sais, en plus, au Québec, on a les saisons qui peuvent un peu pas nous forcer, mais qui va orienter un peu nos choix d'activité parfois. Justement, l'hiver, pourquoi pas profiter de la neige, essayer des activités hivernales, le ski de fond, le ski alpin, le patin. Il y a quand même pas mal d'options, sachant que ça dure pas si longtemps que ça. Puis même si ça n'a aucun rapport avec ce que tu faisais ou tes objectifs, juste des fois essayer une nouvelle activité. T'as un ami qui fait de l'escalade, tu y vas avec, puis ça peut te remonter vers comme une nouvelle façon de bouger, te remotiver vers autre chose, puis après ça, c'est pas impossible que tu reviennes à ta première activité que tu faisais souvent, puis là, ça fait longtemps que tu l'as pas fait, puis là, tout à coup, t'as hâte. Tu sais, personnellement, ça fait quand même longtemps que j'organise un peu mon année. Tu sais, je suis très motivée, par la course à pied et l'entraînement. Puis, j'utilise comme la période de l'été pour les objectifs de course. Fait qu'il y a beaucoup plus de courses. Puis, rendu après avoir fait, mettons, mes gros objectifs, les marathons sont souvent comme à l'automne. J'ai tout le temps hâte de faire plus de musculation. Tu sais, à la fin de la saison de la course, là, je suis comme là, j'ai hâte que ça finisse pour pouvoir faire plus d'entraînement en salle. Puis là, tu vois, je suis sûre et certaine, puis ça arrive à chaque année, rendu comme au mois de mars, avril. Là, j'ai hâte que la neige fonde pour pouvoir faire plus de courses puis délaisser un petit peu mes actes. Fait que c'est comme ça me donne toujours hâte à la prochaine étape, le fait de changer un petit peu. Puis aussi, j'ai d'autres activités, j'ai la danse, puis j'aime bien aussi tester des choses. Moi, c'est quelque chose qui me motive, là, essayer des nouvelles activités. Fait que ça peut être une super bonne astuce pour remonter la pente quand on sent qu'il y a de la monotonie. Très intéressant. Puis au fait, tu l'as mentionné tantôt que des fois, notre vie familiale peut faire que nos responsabilités vont augmenter, là, mais ça arrive aussi comme à notre emploi. Mm-hmm. Pour plusieurs personnes, comme nous, on a la chance
d'être dans des emplois où on est dans l'activité physique, je dirais, de façon hebdomadaire, même de façon journalière. Fait qu'à chaque jour, on peut s'entraîner si on veut. Oui. Puis, tu sais, on n'a pas des jobs de bureau, fait qu'on est souvent debout, tu sais, faire des démonstrations, même si c'est pas de l'entraînement. Ben, c'est ça, il y a une forme, on est en train de bouger, là. On n'est pas assis devant un ordinateur si longtemps que ça, malgré que je le suis quand même un petit peu pour les programmes en ligne, mais c'est pas si mal, là. Mais il y a d'autres emplois que ça fonctionne d'une autre façon, puis il y a des périodes qui sont beaucoup plus, achalandées que d'autres. Puis, tu sais, comme au début de l'année, souvent, ceux qui vont travailler, on va dire... je pense à ma sœur, en comptabilité et tout ça. Là. Il y a une grosse augmentation là, d'emploi là, à cette période-ci de l'année. Puis je pense qu'une stratégie à ça, c'est pas avoir peur de changer notre horaire d'entraînement, en fait. Là, ouais. Parce que, ça se peut que ça fonctionne très bien là, pour une période de l'année, je sais pas, là, lundi, mercredi, vendredi, de telle heure à telle heure, mais là, quand que la période achalandée arrive, ben, ces heures-là, c'est plus possible. Puis, trouve d'autres moments. Ouais. C'est un très bon point, puis une très bonne chose que tu amènes de changer un petit peu, même au niveau de la routine, l'horaire, pourquoi pas. Tantôt, on l'a nommé aussi, ça peut être moins long, les entraînements. Peut-être ça va être plus souvent, mais moins longtemps. C'est ça tantôt, je donnais l'exemple de en fin de journée, même si t'es fatigué, ben essayer de le faire. Mais sinon, j'en connais qui... je dis j'en connais parce que c'est pas moi, qui mettent volontairement leur cadran 30 minutes plus tôt, puis ils commencent avec l'entraînement parce qu'ils savent que s'ils attendent à la fin de la journée, justement, ils vont être fatigués puis ils vont procrastiner. Fait que pour eux, la meilleure façon d'astuce puis de contrer le manque de motivation, c'est de faire la première chose le matin de ta journée, que c'est ça ta priorité, qui est à te lever un petit peu plus tôt pour faire un petit entraînement. Fait que ça aussi, ça peut être une forme de changement de routine à essayer, puis ça peut être intéressant. L'autre chose qu'on n'a pas encore beaucoup discuté, qui, moi, m'aide dans les journées ou dans les moments qui ça me tente moins, puis je manque de motivation, c'est appeler un ami ou un membre de la famille puis donner rendez-vous pour aller faire une activité physique ou courir. Fait que quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un d'autre, même si c'est toi qui le suggère, ou que si quelqu'un te propose puis que tu dis oui, tant mieux, on dirait que là, c'est comme, pour moi, ça veut dire plus d'excuses. J'ai dit oui, j'ai dit on va faire ça. Fait que si j'ai dit, veux-tu aller courir, même s'il fait pas beau, même s'il pleut, tout ça, si j'ai donné rendez-vous à quelqu'un à une certaine heure, je vais y aller coûte que coûte. Puis, tu sais, sinon, se joindre à des clubs de course, parce que souvent, je donne l'exemple de le club de course que j'ai parti avec le Racer Café. C'est tous les samedis, puis c'est beau temps, mauvais temps. Puis je pense que les pires météos que j'ai couru dedans, c'était quand j'étais avec le club de course. On est tombé vraiment sur des fois des météos horribles, puis je serais jamais allée toute seule. J'aurais laissé tomber s'il y avait pas eu le club de course où je savais qu'il allait y avoir d'autres personnes qui allaient attendre là à 9h. Puis là, ensemble, on dirait que c'est bon. La motivation est là, puis là, le fait d'être en groupe, tout ça, si les autres le font, moi, je le fais aussi. Ça m'a permis de faire une sortie alors que ma motivation avec la météo était à zéro, là. Ouais, je trouve ça fou quand même comme le pouvoir de ça, là, de la communauté, là, parce que moi-même, là, tu sais, là, moins, là, mais avant, quand j'organisais des sorties de courses de façon hebdomadaire, là, il y avait des journées, à un moment donné, tu ne regardes plus la météo parce que comme tu es l'organisateur, fait qu'il faut que tu sois la personne la plus motivée. Là, t'sais. Fait que je regardais pas ça. Je dis beau temps, mauvais temps, mauvais temps, mauvais temps. Mais moi-même, des fois, j'étais comme wow, tu sais.
Je sais pas si c'est quelqu'un qui va se présenter, là, tu sais, comme le mauvais temps. Il y a mauvais temps, puis après ça, il y a comme 2 coches en dessous. On se comprend, ouais. Puis les gens se présentaient, là, tu sais. C'est incroyable. Puis on le faisait, on courait, puis des fois, c'était comme... il y avait personne, il n'y avait aucune voiture, là, parce que c'était une grosse tempête de neige, mais il y avait des personnes qui s'étaient présentées. Fait qu'on faisait le parcours, là, tu sais. Puis je trouvais ça quand même, à la fin, tu sais, comme quand tu es dans l'activité, des fois, tu y penses pas trop de qu'est-ce que tu fais, tu es focus dans qu'est-ce qui se passe, là, puis tu vis le moment. Mais souvent, comme 1 heure ou 2 après, là, tu commences à réfléchir, waouh, tu sais, j'étais comme, waouh, tu sais, j'étais dehors, là, tu sais. Puis, tu sais, des fois, tu es comme, il est encore tôt, là, puis nous, on a déjà fait notre truc, là, tu sais. Fait que je trouve ça comme impressionnant. Puis, tu sais, comme là, on parle de situation extérieure, mais moi, je le vis, tu sais, beaucoup à l'intérieur aussi. Là. Ouais. Je donne beaucoup comme de cours de groupe. Mm-hmm. Puis, les gens, tu sais, je suis là à 6 heures du matin, puis Exact. les gens sont là à 6 heures du matin. C'est ça, l'heure du cours, les gens vont se présenter. Ouais. Puis, des fois, tu sais, comme quand tu supervises des séances, tu fais pas, ben moi, je fais pas l'entraînement activement avec eux, là, je supervise. Mais des fois, je suis impressionné, puis je leur dis, là, je dis, wow, vous êtes bon là, quand même, là, tiens, vous levez à 5h30 du matin pour venir faire un entraînement quand même intense à 6h du matin. Tiens, souvent, comme dans cette période-ci de l'année, c'est la nuit, là, que, tu sais, il n'y a pas de Il n'y a pas de soleil. lumière, non, je sais, Puis, c'est terrible. Puis, tu sais, nous, à la fin de ce cours-là, c'est encore la nuit. Ouais. De 6 à 7, là, c'est encore noir, là. Il commence à avoir un peu plus de lumière comme après 7 heures, là. Mais notre premier cours qu'on fait de 6 à 7, là, c'est dans le noir, là, tu sais. Fait que c'est... bref, tu sais, puis les gens, ils performent autant que les gens qui s'entraînent dans l'après-midi ou en soirée, là, tu sais. À un moment donné, comme quand ça fait partie de ta routine, c'est ça, tu sais. Peu importe l'heure dans laquelle ça se passe. Il y a clairement, je pense, c'est établi selon l'individu, c'est comme un peu génétique. Je pense que il y a vraiment du monde aussi qui sont juste plus matinales. Il y en a qui préfèrent s'entraîner dans la journée, d'autres le soir. Je pense qu'il y a un côté individuel, mais des fois, on en a entendu parler des personnes que c'était vraiment juste aussi à cause de leur horaire ou de leur famille. Ils ont comme pas le choix d'être matinales. Puis à force, effectivement, de le faire, ça devient comme moins pénible, on va dire. Je vais le nommer comme ça, ou même peut-être normal de faire l'entraînement le matin, même si à la base, ils préféraient peut-être un peu plus tard dans l'après-midi. Mais ouais, clairement, moi aussi, ça m'impressionne beaucoup, là. Les gens qui se lèvent tôt pour aller s'entraîner, là, je leur lève toujours mon chapeau, moi aussi. Tu sais que... Puis j'allais dire, voilà... Déjà, la chose qui va me motiver le plus, ça sera pas une surprise pour beaucoup de monde, mais à me lever le matin, c'est clairement le café. S'il y avait pas de café, ma motivation à sortir du lit pis de chez nous, je pense pas qu'elle existerait. Vous me verriez jamais la face ici, dans le fond. Tout ça grâce mais tu sais en fait c'est niaiseux, mais ça peut des fois être juste une petite aide à la motivation à se partir, là. Tu sais, moi c'est le café, il y en a peut-être que ça peut être autre chose, là, c'est pas besoin d'être que ça, mais sincèrement comme c'est pas une blague là, que le matin c'est la chose comme qui va me motiver à partir la journée. C'est savoir que je prends mon café le matin. Ça fait partie de ton morning routine. Ah, 100%. Ouais. Oui, c'est ça. Puis même, ça arrive comme le soir avant de me coucher que je pense à mon café du matin. Puis que je me couche en me disant, j'ai hâte de me réveiller pour boire mon café le lendemain matin. Ça m'arrive aussi de dire à quel point ça fait partie de ma motivation. Mais sinon, on a parlé quand même beaucoup des obstacles, mais mettons, toi, ça serait quoi comme... Qu'est-ce qui te motive le plus, là? C'est quoi les éléments, au contraire, qui sont plutôt amènent ta motivation à un plus haut niveau, là?
Avoir un objectif. Mhm. Ouais, ça, c'est comme quand j'ai un objectif vraiment précis, là, peu importe la journée, là, je suis vraiment comme toutes mes journées, et je travaille sur cet objectif-là. Fait que je fais comme un élément qui m'amène de plus en plus près, là. Puis, des fois, ton objectif, tu sais, comme l'objectif, pour moi, c'est plus des événements, Ouais. comme précis. Fait que comme, tu sais, comme là, présentement, dans la prochaine année, là, j'ai là, on vient juste de terminer comme un événement, là. Fait que j'étais vraiment focus sur cet événement-là, on va dire le dernier 2 mois, là. OK. Depuis qu'on s'est inscrit, là, j'étais comme un peu, j'étais très motivé là, par ça. Puis, tu sais, tout ce que je faisais à chaque semaine, c'était vraiment axé là-dessus. Puis, c'est bien, là, ça m'a permis de vraiment rester, je pense, plus actif à travers le temps des fêtes, là. Mhm. Puis, ouais, plus actif et constant que les autres années. Puis commencer l'année, finalement, là, vraiment plus en forme. Comme je me sens beaucoup plus en forme en ce début d'année 2026 qu'en 2025. Fait que ça, c'est grâce comme à un objectif que j'avais comme en début d'année. Puis moi, je fonctionne comme ça. Tiens, comme là, j'ai des objectifs jusqu'au mois de juin. Mhm. J'en ai 3 présentement. Mais peut-être qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter à ça. Mais un mois d'avril, puis un mois de mai, puis un mois de juin. Fait que ça, c'est comme mes 3 objectifs. Puis, ça me motive, Ouais. pour travailler. Fait que ça, je dirais comme avoir un objectif là, précis, comme Ouais. une date précise, un événement, là, pour moi, ça m'aide énormément, là. Ouais, je pense que t'es pas le seul, là. Il y a quand même beaucoup de gens qui fonctionnent par objectif. Puis moi, c'est quelque chose que je suggère aussi, là, même si c'est pas pour une performance là, comme quelconque. Là, tu dis ouais, mais la personne m'a dit j'ai pas l'objectif de performer. Si tu veux être justement, mettons, assidu à la course, puis juste tu veux intégrer ça, si tu as un événement à venir, il y a comme un petit élément supplémentaire de ben là, j'ai payé pour aller faire cet événement-là. Si j'ai pas couru du tout avant, je suis pas prêt, je vais pas en profiter, je vais pas avoir. Fait il y a comme un petit enjeu qui s'ajoute, puis ça peut vraiment aider à garder, comme tu dis, la motivation. Puis personnellement aussi, je l'ai vécu souvent que quand j'avais un objectif, comme un marathon, par exemple, à une date précise, il y a eu. Ça arrive souvent qu'il y a des journées où je n'ai pas de motivation puis j'ai pas envie de sortir courir, mais à cause que j'ai l'objectif, je suis comme non, quand je vais être rendue au marathon, si je vais être contente d'avoir fait tout l'entraînement puis je vais le regretter plus tard si je le fais pas maintenant. Fait que à ce moment-là, ça m'a motivée à faire un entraînement ou une sortie de course à cause d'un objectif qui s'en venait. Sinon, tu sais, des fois, on n'est pas obligé d'avoir un objectif qui est à une date précise, mais on peut se fixer comme nous-mêmes, tu sais, un objectif qui nous challenge, comme être capable de faire 10 pull-ups à la charge du corps. Puis là, ben, ça fait en sorte que, ben, effectivement, comme tu as mentionné même un petit peu tout à l'heure, dans tes entraînements, mais ça va ajouter quelque chose que, ben là, t'as un focus, tu sais vers où tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux faire. Donc, ça c'est aussi un facteur motivant là, pour durant ton entraînement. C'est sûr que tu vas avoir des exercices un petit peu plus spécifiques vers ton objectif, mais tu le sais que si tu travailles pas physiquement, tu y arriveras jamais. Fait qu'il y a des journées où, encore une fois, ça va moins te tenter, mais tu te souviens de ton objectif, t'es comme non, je veux vraiment l'atteindre, fait que je vais y aller, je vais me déplacer, je vais au moins aller faire quelques tractions ou faire un peu d'excentrique, comme ça je vais me rapprocher de mon objectif. T'sais. Fait que moi j'aime bien ça moi aussi comme source de motivation y aller par objectif puis s'en fixer à travers l'année dans le fond là, pour rester motivé.
Puis j'ai bien aimé ton histoire de ta mère là, qui est extraordinaire d'ailleurs. Là. Ouais. C'était pas du tout par méchanceté qu'elle faisait ça. C'est vraiment une bonne personne. Non, mais j'ai bien aimé ton histoire de ta mère qui vous envoie là, la famille à l'extérieur, puis qui vous oblige à être un peu à l'extérieur. Là. Puis moi, j'aime bien ça. Mm-hmm. J'aime bien ça. Puis des fois, je trouve que c'est comme les gens ont besoin de quelqu'un qui les rassemble autour de quelque chose. Fait que un défi qu'on a fait l'an dernier, là, c'est le défi des push-ups. Hey. Fait que au mois de février. Fait que défi push-up, c'est quoi? C'est un défi de 2000 push-ups en 18 jours en lien avec l'Association canadienne pour la santé mentale. Fait que il y a comme c'est un défi qu'eux, ils ont inventé. Puis l'an dernier, on a participé à ce défi-là. Je pense qu'on était comme 65 personnes dans notre groupe de personnes qui ont fait les push-ups. Puis cette année, il y a des gens qui voulaient le refaire, puis tout ça. Puis je sentais qu'il y avait besoin encore de quelqu'un pour comme un peu les rassembler, là, puis comme les obliger là, à le faire, là, tiens. Fait que lancer un nouveau groupe. Puis cette année, c'était un peu plus facile, le défi, au fait. Ils nous ont donné plus de journées. Ouais, il y a plus de journées. Fait que c'est 23 jours au lieu d'être 18 jours. Facile. Fait qu'ils ont ajouté 5 jours de plus. Fait que ça permet le même nombre de push-ups. Puis au fait, c'est pas juste des push-ups. On peut faire comme... j'ai cette discussion à chaque semaine. Parce que là, je suis en période de recrutement. Là. Fait que j'essaie de recruter des gens puis qui s'inscrivent. C'est un défi qui est gratuit. Fait qu'on n'est pas obligé de faire juste des push-ups. On pourrait faire comme un autre mouvement. Ça peut être des sit-ups, ça peut être des squats pas du corps. Puis je dis aux gens, choisissez un mouvement que vous pourriez faire n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'équipement, ça va être le meilleur mouvement. Puis si 2000, ça semble comme insensé, là, c'est trop élevé, ben donnez-vous 1000. 1000, c'est comme la moitié de l'objectif. Puis c'est correct, c'est 50%, c'est bon. Okay. Le pire, c'est que, tu sais, moi, quand aussi il y a la crainte du chiffre 2000, je suis comme, non seulement c'est étalé sur quand même, tu sais, 20 jours et plus, fait que c'est pas comme 2000 d'un coup. Puis, en plus, admettons, je sais pas, une journée, tu dois en faire 180, mais c'est toute la journée. Fait que là, j'explique que tu peux en faire 5, puis là, tu peux attendre 1 heure, puis là, en faire 7, puis là, attendre 15 minutes. Puis là, tu sais, si tu le répartis puis avec des longues récupérations, là, honnêtement, c'est super accessible, je trouve, comme défi. Pour de vrai, là, tu peux quasiment, entre guillemets, les faire un à la fois puis te donner des longues pauses. Puis, tu sais, on t'a mentionné, on peut faire d'autres exercices. Si tu veux garder les push-ups, tu peux faire des push-ups inclinés sur les genoux. Tu sais, tout est faisable. Fait qu'on dirait, quand tu le décortiques comme ça, c'est vraiment comme, je suis sûre, comme même comme quelqu'un qui s'est jamais entraîné, là, pourrait le faire, là. Comme, il pourrait l'adapter puis être capable de faire 2000 en 20 jours, je suis sûre et certaine. Ouais, puis tu sais, moi, j'avais remarqué ça l'an dernier à propos de moi, mais aussi à propos de toutes les personnes qui avaient participé, comme tout le monde s'est amélioré. Ouais, c'est sûr. Comme peu importe c'est quoi c'est sûr qu'on part pas du même... on n'a pas tous le même point de départ, là, mais peu importe, tout le monde, 3 semaines après, est meilleur que où il était. Fait que ça, c'est un plus, tu sais. C'est 100% un plus. Fait que pour moi, c'était bien, là. Puis, tu sais, je trouvais ça quand même... moi, je trouve ça le fun. Moi, j'adore. Ça ajoute des discussions, là, quand même drôles. Tu sais, nous, à la fin des cours, quand je disais, OK, ceux qui n'ont pas fait des push-ups sont en défi, on se réunit, on le fait un peu ensemble. Tu sais, nous, on aime faire des petites vidéos, là. Fait que ça nous permet d'aller chercher, de trouver comme des idées, là, puis d'essayer des choses que... Tu sais, même moi, là, tu m'as challengé, là, la dernière vidéo qu'on a fait, là. Comme je suis moins... comme j'en fais moins de façon là. rythmée, là, ça, là. Puis j'ai relevé le défi, là. Puis, tu sais, comme je suis prête à faire d'autres petites vidéos comme ça, là. C'est vrai que c'est ça, c'est genre aussi tous ces types de défis-là, puis il en existe d'autres, mais ça peut être une autre forme d'outil de motivation, de rejoindre une communauté, d'embarquer dans des défis.
Ça aide vraiment beaucoup. Puis, tu sais, on a parlé d'objectifs, on a parlé vraiment beaucoup d'objectifs, tu sais, avec des événements, s'en placer nous-mêmes. Mais comme kinésiologue, là, puis comme entraîneur, là, l'objectif ultime, puis ça, je dirais que je pense, moi, je l'ai intégré, puis j'ai quelques clients-clientes qui l'ont aussi déjà intégré puis nommé comme objectif. C'est si t'es capable d'avoir en tête que tu veux bien vieillir, puis être capable justement d'être en forme, puis être en santé, avoir une bonne condition physique à long terme, avoir vraiment comme un objectif de bien-être à long terme, ça, c'est un petit peu moins sexy comme objectif quand tu dis « Ah, c'est de la prévention pour les maladies chroniques puis les problèmes de comorbidité », mais en réalité, là, ça devrait être ça l'objectif ultime. Si tu es capable de prendre conscience de ça pour une raison X, là, j'ai l'impression que tu viens de comme comprendre quelque chose puis de débloquer en guillemets, ta discipline pour toujours, ta motivation. Puis non seulement c'est ça, ça veut dire que là, t'as une motivation qui est très intrinsèque, fait qui est propre à toi et non pas à extrinsèque, donc qui est pour avoir quelque chose ou qui est extérieur à toi. Et ça semblerait, la psychologie dit que c'est ça qui donne la meilleure adhérence. Puis, tu sais, ultimement, je pense qu'on devrait aller vers ça puis rechercher ça. Je sais qu'encore une fois, je sais que c'est un peu moins populaire qu'avoir un beach body pour tes vacances ou de faire une performance X que tu vas pouvoir dire puis écrire, mais je le mentionne parce que je pense que c'est important puis il faut le garder en tête puis que ça, c'est, entre guillemets, c'est comme le secret de la caramel là, pour vraiment te garder motivé puis actif à long terme. Puis tu viens juste de le mentionner à travers qu'est-ce que tu viens de dire. Là. C'est comme, si des fois notre motivation est basse, là, ben, c'est peut-être une bonne opportunité pour justement partir en vacances. Ouais! Ouais. Comme, tu sais, il y en a beaucoup qui font ça. Là. Comme l'hiver, ils ont de la misère, fait que c'est là qu'ils prévoient des vacances, puis quand ils me parlent de leurs vacances après, ils étaient très actifs dans leurs vacances. Là. Ouais, tout à fait. Beaucoup plus que la semaine avant de partir en vacances. Là. Fait que ça démontre que c'est comme une bonne stratégie, je pense, pour comme un genre de reset, là. Des fois, ça fait une coupure, puis là, ça te permet de repartir, puis de te ressentir à nouveau de l'énergie. Parce que oui, c'est vrai, comme quand tu te sens fatigué, t'as plus de motivation, c'est peut-être aussi que tu t'approches du burn-out, que ce soit professionnel ou au niveau de l'entraînement. Fait que c'est une bonne astuce là, de faire une petite coupure, de prendre des vacances, du temps pour soi. Puis pas penser que faut pas se sentir coupable. Au contraire, là, c'est une bonne chose des fois d'avoir une forme de récupération. Mais comme tu le dis, des fois, on dit que c'est de la récupération, mais ça reste actif, tu sais. Absolument. J'aime beaucoup. Puis je pense aussi comme les grandes villes, comme la ville où on demeure, nous, là, Montréal, il y a beaucoup d'activités qui sont offertes, des activités extérieures et intérieures, là, justement, pour... Puis tu sais, c'est des activités comme estivales, c'est là que ça se passe, là. Fait que c'est des opportunités pour comme découvrir, des fois redécouvrir là, la ville sous une autre forme. Puis sous une activité. Fait que c'est comme, ça pourrait être comme une autre façon aussi là, de trouver la motivation. Là. Puis, tu sais, comme on peut le faire en famille. Là, des fois, absolument. Ah, mon Dieu, oui. Ouais, comme je dis, la famille, trouver des amis, aller essayer des nouvelles choses, toutes des bonnes façons de rester motivé et actif. Puis on a parlé, c'est ça, tout à l'heure, des objectifs. Puis quand on atteint nos objectifs puis qu'on vit justement du succès ou des petites victoires, les garder en tête. C'est comme faut prendre, quand on réussit des choses puis qu'on est fier de nous, faut pas oublier de les prendre, les mettre dans notre poche. Puis la journée où on se sent comme à plat, pas motivé, oh mon Dieu, je suis toute
comme plus en forme. Je me suis laissée aller dans le jeu. Ouais, comme de temps en temps, ressort ta petite voix, dis, hey, j'ai quand même été capable de faire ça. Puis c'est comme une preuve que si t'as été capable de le faire une fois, probablement que tu vas être capable de le faire 2 puis 3, puis tu vas être capable encore d'atteindre d'autres objectifs, là. Fait que ça, les garder en tête, les réussites, c'est aussi un outil pour être capable de repartir sa motivation à des moments où on est un petit peu plus down, au mois de novembre, là, quand il fait noir, puis il pleut, puis il fait froid, puis on vient finir nos objectifs, nos marathons, puis on sait pas sur quoi repartir. Ben, faire un petit retour sur nos victoires, puis c'est comme une façon de se sentir capable à nouveau, se dire « Hey, non, je suis capable ». On peut s'auto-donner une tape dans le dos de temps en temps, là. Je sais pas si tu fais ça ou c'est juste moi. me féliciter, là. Ouais. Ouais, je pense que je le fais, là. Faut pas ça, comme, tu sais, des fois, on mélange avec, tu sais, la vantardise, là, mais si c'est pour toi-même ou, si tu passes pas ton temps à faire sentir les autres inférieurs, on a le droit d'être fiers de nous-mêmes. Je pense pas que c'est pas de la vantardise, c'est juste t'es fier de toi puisque t'as accompli, puis t'es hâte de le faire sans te comparer aux autres. Puis c'est ça, faut reconnaître ses victoires des fois à certains moments, puis ça peut être, si tu les reconnais jamais, des fois ça peut être difficile justement de garder la motivation puis de se sentir capable d'en faire plus. Voilà, mon petit message. Y a-tu des activités, toi, en hiver, en fait, des activités hivernales que tu pratiques, là, puis finalement, est-ce que ça te motive là, quand que ce moment de l'année arrive, là, puis que tu peux comme repratiquer là, ça? Ouais, moi, c'est le ski de fond. Fait que je fais et du ski de fond classique et du ski de fond de patin. J'adore ça. C'est une façon comme justement de bouger à l'extérieur, souvent en forêt, fait que de reconnecter un peu avec la nature. Puis ça, je me fixe jamais d'objectif de performance. J'ai jamais fait du ski de fond de façon performance ou quoi que ce soit. J'ai pas de l'équipement de haute pointe ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste quand j'en fais, le but, c'est être dehors puis de bouger. Puis ça me fait du bien. Fait que quand la neige tombe puis arrive, c'est quelque chose auquel j'ai hâte. Puis ça me motive de savoir que je vais pouvoir faire du ski de fond. Fait que ça, j'adore vraiment. Puis aussi, je suis au courant quand même que c'est une activité qui est complémentaire, mettons, à la course à pied. Je le dis souvent à mes clients aussi. Fait que carrément, ça peut remplacer, là. Si je vais faire... pour moi, si je fais du ski de fond 1 heure, ça peut remplacer une longue sortie de course de 1 heure, là. Sur le point de vue un peu cardiovasculaire, j'ai des données semblables. Puis c'est un sport de propulsion, comme la course. Fait qu'il n'y a pas d'impact, mais ça reste comme un sport de propulsion. Il y a des muscles quand même similaires qui vont travailler, puis c'est le fun. Puis quand tu vas faire du ski de fond, tu travailles à quelle intensité, toi, personnellement? ça varie beaucoup. Ça dépend où est-ce que je vais, du dénivelé, je suis avec qui. Puis justement, si c'est plus du classique ou du patin. Le patin, ça, même au niveau de la vitesse, c'est des vitesses semblables à de la course à pied. C'est assez aérobique aussi. Sinon, je pense que c'est quand même plus de la zone 2, là, de la zone fondamentale là, quand je fais du ski de fond, mais ça, c'est pas un problème. Là. Il faut en faire beaucoup de toute façon. Puis comme je te dis, je me mets aucun enjeu. Là. Si j'arrête quand je veux. Je me fixe pas d'objectif là, de vitesse. Là. C'est vraiment pour le plaisir. Puis ça me permet, j'ai l'impression de profiter de l'hiver vu qu'on est au Québec. Puis y a-tu comme un moment de ski de fond là, qui te revient en tête, là, on dirait à travers les années, là, que... Je sais pas un moment, mais en fait, je dirais pourquoi quand j'ai commencé les premières fois que j'ai fait du ski de fond, j'en ai fait un peu avec ma famille, parce que moi, mes parents faisaient quand même beaucoup de plein air. Mais comme enfant, je me souviens pas si j'adorais ça, mais j'ai commencé, je pense, à apprécier ça. J'ai fait partie des scouts comme adolescente, puis les camps d'hiver que j'ai fait, c'était presque tout en ski de fond. Fait qu'on disait vraiment le ski comme moyen de déplacement l'hiver.
Fait que j'ai des souvenirs, des moments marquants de camp d'hiver où, tu sais, on part avec nos gros sacs à dos, avec tout dedans, les sleeping bags, les réchauds, la bouffe, tout ça. Puis on est là à la queue leu, puis on se déplace en ski de fond. Puis je me souviens que des fois, je tombais, mon sac me tombait dessus, puis j'étais plus capable de me relever parce qu'il était trop lourd. Mais à la fin, ça faisait rire tout le monde, puis c'était un beau souvenir. Mais l'utiliser comme moyen de transport pour faire de la randonnée, du plein air, ça, c'est comme un des, je pense, un moment marquant. Puis ça m'a fait le faire aussi avec d'autres jeunes de mon âge, dans un cadre d'un camp comme ça. Pour moi, ça m'a donné le goût de continuer à en faire par la suite. Puis, tu sais, nous, on se connaît à travers la course à pied, là, mais je suis curieux de savoir un peu comme toi, comment tu vis la course à pied comme extérieure en hiver versus quand tu la vis l'été, là, tu sais, un peu comme, comment tu vois ça, ces deux mondes-là? C'est une super bonne question. Dans le fond, l'hiver, là, ça m'a pris quand même un temps. Il y a eu, pendant, je sais pas combien d'années, mais plusieurs années dans mes débuts de course, j'avais de la difficulté à intégrer que l'hiver, c'était normal qu'on ralentisse beaucoup. Fait que j'essayais... J'avais toujours... à chaque hiver, on dirait, je vivais des craintes. J'étais comme, je suis rendue tellement lente, j'ai vraiment ralenti, je suis déconditionnée. Ouais, c'est comme... Vraiment, pour une même vitesse, ça me demandait beaucoup plus d'efforts ou sinon, j'allais vraiment moins vite. Puis pourtant, c'est évident que tout dit, ben c'est normal, tout ça, mais ça m'a pris du temps avant de l'assimiler puis de le comprendre que l'hiver, faut vraiment, quand je fais des sorties de course, que je pense plus à... C'est ça, ou peut-être si je veux des données aux fréquences cardiaques puis à la perception d'effort, puis oublier complètement la vitesse. Je le dis maintenant à mes clients, ben je suis tombée dans ce piège-là aussi. Fait que l'hiver, c'est juste profiter d'un paysage qui est différent. Accepter le fait que, ben là, avec les conditions, aussi les habits qui prennent plus de place, on va être plus lent. Tu sais, quand il fait très, très chaud l'été, on dit, ouais, c'est normal que tu sois plus lent, tout ça. Mais quand il fait très froid l'hiver, c'est la même chose aussi. Les extrêmes en température, ça demande quand même beaucoup d'efforts au corps pour thermoréguler, tout ça. Fait que c'est sûr qu'on peut pas être aussi performant que dans des températures optimales là, autour de 5 à 10 degrés. Bref, fait que maintenant, je suis capable d'accepter ça, puis je vis l'hiver comme juste j'essaie de continuer à courir. J'en fais souvent un petit peu moins, puis plus profiter comme... J'aime le fait que je repasse aux mêmes endroits que l'été, mais le paysage est différent. Puis j'apprécie ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau d'avoir un même trajet, mais qui est renouveau, qui est devenu blanc au lieu de vert. Puis j'essaie de plus apprécier ces moments-là dans ma course l'hiver. Ouais, je trouve ça intéressant de qu'est-ce que tu mentionnes de plus comparer comme la perception d'effort là, que comme la vitesse, là, l'allure. Là. Fait que pour comme un même temps d'entraînement, une même perception d'effort, je pense que ça va être un peu plus comparable. Là, puis c'est ça qui va te garder en forme. Ouais. Puis quand que le beau temps va arriver, là, ça revient tout le temps. Exact. À chaque année, ta vitesse elle va être encore là, finalement. Là, fait que, oui, c'est ça. Des fois, il faut le vivre assez de fois pour arrêter de se remettre en doute comme moi, mais sinon, vous pouvez me croire sur parole, la vitesse va revenir rendue au printemps quand la neige va fondre. Ben, on a quand même passé pas mal de points puis de questions concernant la motivation à l'entraînement et tout ça. Je sais pas si on a encore beaucoup de choses à ajouter, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir cet échange-là puis d'avoir tes expériences, mes expériences, refaire le point sur certains éléments qui nous concernent, mais à chaque fois, finalement, ça concerne presque tout le monde, là. C'est parler de sujets qui, des fois, peut-être que vous en parlez déjà souvent, mais des fois qui sont juste pas souvent
c'est ça, discuter, puis quand on en discute, on se rend compte qu'on vit des choses similaires aux autres, puis que c'est pas nous le problème, mais plus on peut ensemble trouver des solutions. Fait que on appelle des amis, on se joint à des communautés, on va faire des nouvelles activités, on se souvient pourquoi on s'entraîne, on se trouve des objectifs qui nous sont propres, puis allez-y, on bouge. Peut-être un ajout que j'ajouterais là, à ça, là, je viens juste de penser à ça. Là. Au fait, j'avais ça en tête tantôt, là, mais comme surtout pendant le temps d'hiver, là, je trouve, pour moi, là, personnellement, là, quand je fais une activité extérieure, là, comme la course à pied, là, si je compare ça à l'été, là, ben, je trouve mentalement, c'est plus difficile. Puis finalement, j'aime ça, finalement, que ça soit plus difficile. Comme j'aime ça, les choses difficiles. J'aime ça sortir de ma zone de confort. Puis j'aime ça comme, tiens, je suis fier de moi. Là. Je trouve que comme ma force mentale, j'améliore ma force mentale, au fait, avec une sortie extérieure de 1 heure à moins 20. Faire face à l'adversité. Ouais, faire face à l'adversité, là. Puis je trouve ça le fun que, tiens, comme juste le fait d'aller à l'extérieur avec une météo désagréable, ça me permet de faire ça. Là. Puis après ça m'aide dans d'autres aspects de ma vie. Là. C'est sûr et certain. Ben oui. Même la motivation, nous, on est des spécialistes du sport, de l'activité physique, on ramène tout à ça, puis c'est ça le sujet de notre podcast, mais ça s'applique à tout, là, peu importe que ça soit que toi, ça soit plus la musique ou d'autres aspects comme personnels, des tâches ou d'autres passions. Dans le fond, c'est à peu près les mêmes astuces qui vont revenir. Puis comme tu dis, faire face à l'adversité, ça, c'est aussi quelque chose qui te rend encore plus résilient puis augmente ton sentiment de compétence à être capable de relever presque n'importe quel défi après. Fait qu'une autre bonne raison de effectivement sortir puis le faire quand même, c'est de pouvoir augmenter ce sentiment de compétence-là. Super. Ben, je pense qu'on a fait le tour là, de la question. Merveilleux. Merci, Raoul. Merci à toi. Je me sens super motivée. Ouais, moi aussi. Yeah. Yeah.